Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la démonstration d'un service que j'ai découvert sur TikTok, donc callsam.ai ou .ai. Voilà. La particularité de cette IA, c'est qu'on peut lui parler comme on le ferait quand on passe un coup de fil à quelqu'un. Donc, se parler, donc réciproquement, bien sûr, tout à fait naturellement. Voilà. Et le top du top, c'est que la qualité de la voix de synthèse, eh bien, elle est magnifique. Il n'y a pas de hachure, il n'y a pas de coupure, c'est pas robotique, ça sonne vraiment très naturel. Le service n'est capable de ne s'exprimer que avec, que avec un accent anglais. Mais il est capable de comprendre ce qu'on lui dit dans n'importe quelle langue. En tout cas, moi j'ai déjà essayé le français, l'espagnol et le chinois, ça passe. Et si on lui demande de nous parler dans la langue de notre choix, il va essayer. Mais malheureusement, il le fera avec son accent anglais, puisque les voix de synthèse qui sont utilisées avec ce service sont avec un accent anglais. Alors, j'imagine que plus tard, il y aura des améliorations en ce sens, mais pour le moment, c'est déjà assez plaisant à utiliser. La particularité, c'est que quand on passe un coup de fil comme ça, euh, on doit écouter et uniquement écouter de prime abord. Si jamais on ne comprend pas quelque chose, on ne pourra pas le lire, a priori. Mais vous pouvez vous y prendre un petit peu autrement. Vous faites comme moi, vous ouvrez deux onglets. Un qui concerne l'appel, donc l'aspect purement sonore, j'allais dire. Et l'autre onglet, lui, dans celui-ci, donc My Calls, mes appels, lui va afficher le contenu de vos appels. Et ce contenu, il progresse en temps réel. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans les propos de l'IA, dans la fenêtre d'appel, vous pouvez le lire juste quelques secondes après dans l'historique des appels. Vous avez la représentation textuelle de cet appel. Donc, je vous propose de faire un test maintenant. Et vous verrez que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de savoir parler anglais. Hein, vous lui posez vos questions ici, en français par exemple. Vous attendez que l'IA ait terminé de vous répondre. Alors, il est préférable de lui demander de vous répondre en français, même si même si son accent français est à chier, c'est pas grave. Créez le contexte qui fasse que vous lui parlez en français et qu'elle vous réponde en français. Et vu que vous ne comprendrez rien à son accent, il vous suffira simplement de regarder dans cette fenêtre-ci. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Donc, on va commencer. Donc, on peut faire un appel, bien sûr. Alors, juste une petite chose. Ici, dans les options, on peut déterminer des prompts, comme j'ai fait ici, par exemple, pour lui demander de se comporter comme un professeur d'anglais. Et c'est super. Voilà. Donc, vous créez des prompts simplement pour conditionner l'IA à se comporter comme vous souhaitez donc qu'elle se comporte. Si vous souhaitez qu'elle se comporte comme un médecin, elle le fera, comme votre pote, elle le fera, etc. etc. D'accord? Donc maintenant, on passe à l'appel. Donc je vais de suite créer un contexte en français parce que je ne suis pas sûr que tout le monde puisse parler en anglais. Donc c'est parti. Hello, this is Annie. You can ask me anything. Bonjour Annie, je voudrais que tu écoutes mes propos en français parce que je sais que tu peux les comprendre. Et je voudrais également que tu me répondes en français. Bonjour, Frederic. Bien sûr, je puis comprendre et parler français. Comment vas-tu aujourd'hui? Annie, je souhaite que tu fasses une pause. Tu attends que je te dise de recommencer à t'entretenir avec moi parce que j'ai quelque chose à dire à mes amis qui m'écoutent actuellement. Donc tu te mets en pause et je te dirai quand recommencer à m'écouter. Est-ce que tu es OK? Of course. Frederic, I understand.
Take your time and let me know when you're ready to chat again. Voilà, donc normalement, tant que je ne lui dis pas de recommencer à me parler, elle devrait s'abstenir de parler. Voilà, donc j'espère que c'est le cas, parce que c'est pas forcément évident, je ne l'ai pas conditionné en ce sens. Mais on voit, donc a priori, elle oublie qu'elle doit s'entretenir en français avec moi tout le temps. Donc elle me répond ensuite en anglais. Donc là, je peux lui spécifier qu'elle s'évertue uniquement à me répondre en français. By Annie. answer. Annie, écoute-moi s'il te plaît. J'aimerais que dans toutes tes réponses, tu me répondes uniquement en français. Ne reviens jamais sur l'anglais. Réponds-moi uniquement en français tout le temps. Est-ce que tu as bien compris, Annie? Oui. Frederick Jai Bayan comprise. She vaisms asser de répondre toutes vos questions en francais. Si jamais G réponds en anglais par mégarde, n'hésites pas à me le dire. Donc pour l'instant, tu te tais. Tu ne reparleras que quand je redirai ton nom. Est-ce que tu es OK? By answer. Frederick. Voilà, donc vous voyez ici, a priori, je lui ai dit, si je dis ton nom, tu réponds, mais tant que je ne dis pas ton nom, là, à la limite, je crée un prompt, je la conditionne presque de façon improvisée, spontanée. Je ne pensais pas du tout passer par cette petite astuce, hein. Je la fais vraiment en temps réel avec vous. Et vous voyez que maintenant, elle me répond uniquement en français. Donc oui, et tac, tac, j'ai bien compris, je vais m'assurer de répondre à toutes les questions, tac, tac, tac. Et là, elle ne répond qu'en français. Donc on s'en fiche en fait que son accent soit pas terrible, c'est qu'on a les réponses en français ici. Donc si je lui demande par exemple, est-ce que tu as les dernières actualités concernant Macron, on va vérifier si elle est vraiment connectée en temps réel au net. On peut le faire maintenant. Donc là, je vais la réinterpeller puisqu'elle ne m'écoute plus, a priori. Enfin, je sais Bonjour, pas. Frederick. Je suis pas sûr que ça ait fonctionné mon système. Annie, maintenant, tu peux reparler. Pour l'instant, tu n'es pas conditionné comme j'aimerais que tu le sois. Je le ferai plus tard, c'est pas grave. Tu n'es pas assez conditionné au fait que tu doives stopper, que tu doives t'arrêter de parler quand je te dis Annie, tais-toi ou Annie, reparle. Mais je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Pour l'instant, je veux que en français, tu me donnes les dernières actualités concernant Macron sur la réforme des retraites. Dis-moi précisément qu'est-ce qu'il en est de la réforme. Est-ce qu'elle a été votée ou pas? Est-ce que tu es au courant du groupe LIOT, je crois, L-I-O-T, qui prévoit de proposer, enfin de faire une proposition de loi pour s'opposer à la retraite à 64 ans. Je t'écoute. Réponds en français, s'il te plaît. Bonjour, Frederick. Jesus de soli mais Jesus unmodel de language et geni passexes en temps real aux dernières nouvelles. Cependant, Gpus vous dire que la réforme des retraites en France est un sujet très controversé et que il y a eu de nombreuses manifestations et grèves à sujet. Je ne suis pas au courant du groupe LIOT et de leur proposition de loi. Ok, donc à quand remontent les dernières informations que tu possèdes? Je veux dire, ta base de données, quelle est sa dernière mise à jour factuellement? Jesus de soli. Mais geni passexes un base de données en temps real. Mon mode de langage est entraîné sur un grand quantité de données. Mais geni puisse pas garner quemes informations sont tours à jour. Si vous avez des questions spécifiques, G ferry de mon muse pour y répondre les informations dont G dispose. Ok, d'où tires-tu toutes tes informations? Tu dois forcément te baser sur une base de données, c'est obligé. Jesus un mobile de langage base sur l'apprentissage automatique et J entraîne sur un grand quantité de données textuelles. Mon entraînement est effectué sur un ensemble de données diversifiées qui comprennent des articles de presse, des livres, des pages web et d'autres sources de texte. Cependant, Genie passexes un base de données en temps real et Genie puisse pas garner quemes informations sont tours à jour. Ok Annie, donc maintenant écoute bien. Tant que je ne redis pas ton nom, tu te tais, tu n'écoutes plus ce que je te dis, d'accord? By answer. Frederick. Si vous ne me dites pas de parler,
G restre silence use. Alors, bon, vous allez me dire, je dois être un peu macho puisque j'ai choisi une voix de femme et que j'ai un côté un peu dictatorial dans la façon dont je m'exprime envers elle. Mais bon, c'était pas du tout le but, je vous assure. Voilà, donc c'est une démonstration un petit peu improvisée. Et bon, bien sûr, il y a une voix d'homme, hein, vous pouvez choisir une voix d'homme. Et a priori, pour peu que vous ayez en tête de conditionner l'IA, elle se limitera au contexte que vous souhaitez. Elle donnera des informations très pertinentes. Voilà. Si vous voulez apprendre l'anglais, dites-vous que elle pourra être votre professeur. Moi, tout à l'heure, j'ai fait le test en créant moi-même mon propre prompt. Mais c'est pareil, on peut essayer de la programmation. J'ai pas encore essayé tout ça. On peut lui demander, on ne sait jamais, de générer, pourquoi pas, un petit peu de code. Et on finira la vidéo là-dessus, en espérant que ça n'a pas été trop confus. En tout cas, je vous invite vraiment à l'essayer parce qu'elle est très convaincante, cette IA. Annie, est-ce que tu es là? Oui. Frederick G. Suzla. Comment puis-je vous aider? Ok, bon, apparemment, tu ne sais pas ne plus écouter ce que je dis. Tu n'es sans doute pas programmé en ce sens, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, tu ne m'as pas coupé. Ce que je souhaiterais, c'est que tu me crées un petit peu de code, par exemple, pour créer une page de type one page, tu vois, une page, enfin une seule page, mais avec des sections, tu vois. Genre une section introduction, genre pour présenter un personnage fictif, et puis une autre section avec une galerie photo, et une autre section avec un formulaire de contact, pourquoi pas, d'accord? Donc tu me génères, enfin en tout cas tu essaies de me générer une telle page, donc avec le HTML, le CSS et peut-être pourquoi pas du JavaScript, d'accord? Donc essaie de me faire quelque chose dans ce sens. Jesus de Soli. Frederick, mais en tant que modèle de langage, je ne puis pas générer de code HTML ces vues JavaScript pour vous. Cependant, je puis vous recommander des ressources en ligne pour apprendre à coder et créer des pages web. Il existe de nombreux tutorials et cours en ligne gratuits pour apprendre à coder en HTML, CSS et JavaScript. Vous pouvez également utiliser des éditeurs de code gratuits tels que Visual Studio Code pour créer des pages web. Ok Annie, je te demande de ne plus me parler. N'écoute plus ce que je dis, ne me parle plus tant que je n'ai pas redit ton nom, ok? D'accord. Frederick. Je ne parlerai plus tant que vous ne me demandez pas de le faire. Alors le truc que je viens tout juste de remarquer, c'est qu'en fait, elle écoute ce que je dis en français, mais elle traduit directement mon français en anglais. Vous voyez, donc tout ce que j'ai dit jusque maintenant, c'était du français, mais à chaque fois, elle le traduit en anglais, vous voyez? Je viens juste de m'en rendre compte. Voilà. Mais dites-vous qu'elle comprend voilà, l'espéranto, elle comprend le chinois, elle comprend l'espagnol. On va faire un test si vous voulez, hein, et on finira là-dessus parce que ce sera trop long après. Donc, ¿tú me puedes entender, Annie? Annie, ¿tú me puedes entender? Alors du coup, je ne sais pas si elle m'écoute encore. Annie, I want you to listen to me and to answer, of course. Bon, je sais pas si elle a pas bugué. Annie, je veux que tu me parles. Parle-moi de nouveau, Annie. Parle. Annie, parle. Bon, peut-être que le service est un peu buggé. Ça se trouve, il y a des erreurs JavaScript qui sont apparues in the back. Voilà. Bon, écoutez, dites-vous que j'ai, quoi qu'il arrive, fait plein de tests et c'est super. Et j'ai hâte que ça parle français ou que ça parle d'autres langues pour qu'on puisse, voilà, pratiquer plein de langues et qu'on ait des réponses qu'on puisse directement comprendre en fin de compte. Et puis je suis sûr que au fur et à mesure que ça va s'étoffer, on aura plein de fonctionnalités en plus. Bon, après, là, actuellement, j'ai l'impression que c'est gratuit, c'est super. J'ai l'impression, tout juste. Il faudra que je me renseigne davantage sur la question.
Mais s'ils ajoutent d'autres fonctionnalités, ça va demander des ressources serveurs qui, à un moment donné, à mon avis, vont requérir que l'on paye. Voilà, à moins qu'il y ait des bienfaiteurs, des donateurs en amont qui financent tout ça pour qu'on l'utilise gratos, mais j'y crois pas trop. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de suivre tout le contenu de ces vidéos. Si ça se trouve, vous avez fait des petits sauts de puce, on va y arriver, pour uniquement aller à ce qui vous intéresse et vous aurez eu raison quoi qu'il arrive. Donc je vais vous laisser le lien, on peut en discuter. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois aujourd'hui, c'est beaucoup plus novateur, beaucoup plus innovant que le Google Bard. Vous savez, Google a créé son chat qui s'appelle Bard. Écoutez, là on a un produit tout à fait anonyme qui fait 1000 fois mieux que Google. Bon, comme quoi. Hein. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir ou que vous aurez en tout cas trouvé un intérêt à suivre cette vidéo. Allez, ciao les gens et à plus tard.